Alléluia. Il est venu te faire la guerre parce qu'il est irrité, parce que tu as le témoignage à l'intérieur de toi. Or, quand nous lisons la Bible, la femme, quand on parle de la femme de la Bible, c'est l'image de l'Église. Parce que la Bible dit que nous sommes l'épouse et Jésus est l'époux. Alléluia. Nous sommes l'épouse et Jésus est l'époux. Donc, quand nous lisons femme dans la Bible, c'est l'image de l'Église. Et l'ennemi est irrité contre l'Église. Et la postérité de l'Église. Le diable est fâché. Il est fâché, il est irrité. Il a envie de détruire, d'écraser l'Église. Alléluia. Il a envie de nous écraser. On dit qu'il est venu faire la guerre. Bien-aimé, il est venu faire la guerre à toi et à moi. Est-ce que tu vas croiser les bras alors que l'ennemi est en train de te faire la guerre? Alléluia. Est-ce que tu vas croiser les bras alors que l'ennemi est en train de te faire la guerre? Est-ce que tu vas laisser tomber parce que les choses ne marchent pas? Est-ce que tu vas laisser tomber? Amen, hein? Il est question maintenant, bien-aimé, de prendre les choses au sérieux, de comprendre comment ce système, comment il fonctionne. Où se trouve le piège? Où se trouve le piège? Comment tu peux le résister? Alléluia. Comment tu peux le résister? Parce que moi je crois que le Seigneur, quand à chaque fois l'ennemi nous disait, il est écrit, le Seigneur répliquait, il est aussi écrit. Alléluia. C'était une façon de prouver la capacité qu'il y avait le Seigneur de connaître la parole. Amen, hein? Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité. Si vous ne vous levez pas, si vous ne cherchez pas à comprendre comment ces ruses, comment l'ennemi fonctionne avec ces ruses, vous serez victime à chaque fois. Amen. À chaque fois, vous serez victime des attaques de l'ennemi. À chaque fois, vous serez victime des plans de l'ennemi qui se déguisent en ange de lumière. Vous serez victime à chaque fois. Alléluia. Nous allons donc regarder avec une loupe comment le Seigneur a été éprouvé par l'ennemi pour en tirer les enseignements. Parce que ce qu'il a fait à notre Seigneur, rassurez-vous, à vous aussi, il va procéder pareil. Il va procéder pareil. Alléluia. Il va procéder pareil. Donc si nous revenons dans Matthieu 4, Matthieu 4, on va essayer de regarder avec une loupe qu'est-ce qui se passait dans Matthieu 4. Nous avons dit Matthieu 4, à partir du verset 3. Lisons. Il dit, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Alléluia. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, l'homme, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez la proposition de l'ennemi. Il dit que si tu es vraiment le fils de Dieu, je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, deux fois dans WhatsApp, je sais pas, Messenger ou Viber, des trucs comme ça, on voit souvent des messages. Quelqu'un t'envoie des messages. Oh, si tu as la compassion, envoie ce message à 10 personnes et tu seras béni. Oh, si tu crois que Jésus est le Seigneur, envoie ce message à 10 personnes et tu verras ton miracle. Depuis quand ton miracle est conditionné à envoyer des messages à 10 personnes? Alléluia. Depuis quand ton miracle, ta bénédiction est conditionnée à envoyer de messages à 10 personnes? Non, c'est pas possible. Regardez comment l'ennemi tente le Seigneur dit, si tu es fils de Dieu. Alléluia. Donc ceux qui vous disent que si tu es fils de Dieu, que si tu crois au Seigneur, envoie ce message. Mais efface. Efface direct, efface le message. Alléluia. Direct, tu effaces. Tu dis non, ma bénédiction n'est pas conditionnée si j'envoie à 10 personnes. Alléluia. Ici, l'ennemi a procédé de la même façon. Il dit que si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen, hein? Quel enseignement que nous pouvons en tirer là-dessus? L'ennemi savait que Jésus sortait d'un jeûne de 40 jours. Donc il avait faim. Il avait envie de manger. Regardez ce que le diable lui propose. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Mais quand nous mangeons le pain, quand nous mangeons la viande, quand nous mangeons le chicoine, c'est pour le plaisir de la chair. Alléluia. Vous allez remarquer que l'ennemi va toujours chercher à vous pousser à satisfaire la chair, le plaisir de la chair. Amen. Hein? Combien de fois des chrétiens même va même
s'endetter jusqu'à 6 000 €, rien que pour faire le plaisir à la chair. Acheter des habits pour que tu restes toujours au top, acheter des vêtements parce qu'il y a une nouvelle paire de chaussures qui est sortie. Tu dois être à la hauteur, tu dois être à jour, tu vas même à t'endetter. Alléluia. Tu vas même à t'endetter tout simplement pour acheter une paire de chaussures. Bien aimé, le plaisir de la chair. Le plaisir de la chair. L'ennemi, c'est comme ça qu'il a tenté le Seigneur. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Le pain, c'était pour manger puisqu'il avait faim. Il sortait du jeûne pour que tu manges. Et quand tu manges, ce n'est pas ton âme qui va se réjouir. Mais plutôt, c'est ta chair, ton corps qui va se réjouir. Donc, faites très attention au plaisir de la chair. Faites très, très attention quand vous prenez trop soin de la chair. Alléluia. Parce que quand vous prenez trop soin de la chair, cela va attirer la convoitise en vous. Amen. Hein? Or, la convoitise étant consommée, la convoitise enfante le péché. Et le péché étant consommé, enfante la mort. Alléluia. Voilà comment il peut précéder. Il va te pousser dans la convoitise. Parce que tu aimes t'occuper de ton corps, le plaisir de la chair. Pour toi, quand tu sors, s'il n'y a pas vraiment ces bijoux-là qui coûtent 1 500 € là, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas aller à un rendez-vous. Si tu n'aimes pas ces bijoux-là, si tu ne mets pas là les meilleurs vêtements du monde qui a coûté très cher, si tu ne mets pas ça, tu ne peux pas sortir. Bien aimé, le plaisir de la chair. Faites très attention. Faites très attention. Combien de fois pour le manger, rien que pour le manger, les gens peuvent se tuer. Alléluia. Rien que pour le manger, les gens peuvent se tuer. Rien que pour le manger. Alors que la Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, faites très attention au plaisir de la chair. Faites très, très attention. Le Seigneur a été éprouvé de la même façon. Il a été tenté de la même façon. Mais quand vous regardez la réponse de Jésus, vous allez comprendre que le plaisir de la chair doit être derrière vous. Amen. Hein? Le Seigneur lui dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Ce n'est pas les vêtements qui font de toi un homme ou une femme. Alléluia. Ce n'est pas ce que tu as mangé chez toi qui va faire de toi un homme ou une femme. Non. Non. Mais l'homme vivra de la parole de Dieu. Alléluia. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà ta nourriture. Voilà ce qui te fait grandir. Voilà ce qui te maintient sur la terre. Que tu manges, tu vis de la parole de Dieu. L'homme vivra. La parole de Dieu est vitale pour toi. Alléluia. Mais que tu mettes des vêtements qui coûtent 10 000 €, que tu mettes des vêtements qui coûtent 100 €, tu es vêtu. Amen. Hein? Tu es vêtu. L'essentiel, c'est d'être propre. Amen. Hein? L'essentiel, c'est d'être propre, c'est tout. L'essentiel, c'est d'être propre. Vous savez, je ne vous dis pas que vous devez abandonner votre corps. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez vivre selon vos moyens. Amen. Hein? Si tu gagnes bien ta vie, tu as 500 €, 1 000 € pour faire tes achats de vêtements. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Si tu vois que tu as tes 1 000 € qui traînent, parce que bon, tu as un bon salaire, et que tes 1 000 € tu vas aller faire le shopping, que Dieu soit loué. Alléluia. Mais ne vivez pas au-delà de vos moyens. Ne vivez pas au-delà de ce que vous n'en avez pas. Alléluia. Tout simplement parce que vous voulez montrer que vous voulez être à la hauteur. Tout simplement parce que vous avez entendu qu'il y a une paire de chaussures qui règne et que tu veux t'acheter cette paire pour que tu sois toujours à la hauteur. Ça ne sert de rien. C'est pour le plaisir de la chair. Alléluia. Or, Jésus-Christ dit que toute chose passera. Toute chose va passer. Les chaussures, les vêtements vont passer. Mais c'est seulement ma parole qui demeure. Alléluia. Toute chose passera. Mais mes paroles ne passeront point. Amen. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, vis selon tes moyens. Si tu trouves que